Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme premier invité à l'émission de Touche à tout ce soir, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un athlète, un aspirant athlète paralympique en hockey sur luge, Antoine Lehoux. Allô? Bonsoir, Antoine. C'est quoi ça, le hockey sur luge? C'est sensiblement comme le hockey debout. C'est les mêmes règles, tout est pareil, la même patinoire, sauf qu'on est assis dans une luge, puis au lieu d'avoir un bâton, on en a un dans chaque main, avec des pics à chaque extrémité, dans le fond, pour pouvoir se propulser. Fait que, on peut jouer avec les deux mains, on peut lancer avec les deux mains. Alors, quand on dit paralympique, ça veut dire que tu souffres d'un handicap. Oui, j'ai été amputé à ma jambe droite en haut du genou en 2012, suite à un accident de la route. T'as quel âge aujourd'hui, toi? 22. T'as 22, donc tu avais 18, 19 ans. Exactement, 19. Et là, aujourd'hui, tu es assis à côté de moi parce que tu travailles pour faire partie de l'équipe canadienne de hockey luge. Oui, exactement. J'ai commencé suite à mon accident. Un an plus tard, j'ai été sélectionné sur l'équipe développement. C'est là que j'ai fait mon premier camp avec eux. Et puis là, ça fait 2 ans que je suis sur l'équipe développement aujourd'hui. Alors, si je fais un calcul rapide, là, ça veut dire que tu t'es pas apitoyé sur ton sort bien longtemps, là. Non, j'ai mis Tu pas devais être un mal, gars en pleine forme. Je pense que tu m'avais dit que tu faisais partie de l'armée ou de la réserve ou... Oui, bien c'est ça. Mon accident, c'était dans le cadre de mon travail. On allait faire une parade pour le jour du souvenir. Puis l'autobus dans lequel on était a eu un accident. Puis c'est comme ça que c'est là qu'est arrivé mon accident, qui a fait en sorte que j'ai eu mon handicap, là. Et tout de suite, tu as décidé de te reprendre en main. Ouais, ben ça n'a pas été vraiment une option de me laisser abattre par ça. Fait que je continuais de m'entraîner, j'ai mis mon énergie à la bonne place pour pouvoir progresser, hein, malgré tout, là. Et là, aujourd'hui, tu as une prothèse. Ouais. Qui te permet de te déplacer, disons, bien correct. Sauf que tu dois l'enlever quand tu joues au hockey luge, bien sûr, là. Ouais, c'est ça. On n'a pas besoin de ça quand on joue sur la glace. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu sois en forme, pas pour rire, parce que moi, j'ai regardé à un moment donné un match, là. Ces gars, vous avez des épaules, vous avez des bras, parce que vous travaillez des bras. Ouais. Et les épaules, il faut qu'ils suivent, bien sûr, là. Bien, c'est sûr que tu te propulses pas avec tes jambes quand tu es assis d'une luge. Fait que c'est vraiment le haut du corps que tu travailles. Contrairement au hockey debout, où tu avances avec tes pieds puis tu joues avec tes mains, là, tu fais tout avec tes mains. Tu fais tout avec tes mains. Fait que c'est demandant un petit peu plus pour le haut du corps, là. Mais ici, là, dans la région, est-ce que tu as la chance de pratiquer ton sport avec d'autres personnes ou... Ben, je pratique tout seul avec soit mon père ou mon frère à l'aréna de Black Lake. J'ai la chance depuis l'année passée d'avoir 2 temps de glace par semaine qui m'est offert par la ville de Thetford. Ah oui? Fait que ça m'aide beaucoup côté habileté personnelle. Dans le fond, juste pratiquer mes shots, mes passes, le patin, la vitesse, l'endurance. Fait que sinon, faut que j'aille à l'extérieur pour pratiquer. Parce que l'équipe... là, toi, tu vises l'équipe nationale, là, l'équipe canadienne. Exactement. Et l'équipe canadienne est basée à quel endroit? La maison mère est à Calgary, mais quand on s'entraîne, on peut s'entraîner n'importe où au Canada, là. Ça peut être à Toronto, Ottawa. Ça n'a pas vraiment d'importance, là. On se promène beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a un centre à quelque part au Québec aussi où tu peux aller t'entraîner ou... Le meilleur calibre qu'on peut avoir, c'est à Montréal, au Québec. C'est là que les gars de l'équipe du Québec, parce qu'il y a une équipe du Québec aussi, c'est là qu'on s'entraîne. OK, tu fais partie de l'équipe du Québec. Ouais, sauf que sur l'équipe nationale, tu peux pas être sur l'équipe du Québec. Oh! À cause des contraintes de temps, je suppose? Non, juste parce que tu es dans une autre catégorie. Bon, OK. De toute façon, l'équipe canadienne, elle doit être beaucoup plus forte, là. Tu vas chercher des talents à la grandeur du c'est pays. Ça. Plus qu'il y a de compétition, plus que le calibre est fort. Oui. Et toi, tu es déjà rendu dans l'équipe... comment que j'ai écrit ça, moi, là? L'équipe du développement. Tu es dans l'équipe de développement actuellement. Oui, c'est ça. Là, ça fait 2 ans que je suis sur l'équipe développement. Bon. J'imagine que vous suivez
on vient de sortir là, des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques, mais d'été. Les prochains Jeux, c'est dans 2 ans. Ça va être les Jeux d'hiver. Oui. Et là, c'est en Corée du Sud. Hein? Exactement. Bon. Est-ce que toi, tu vises la Corée du Sud? Là, ça fait partie de... Oui, c'est l'objectif numéro 1, comme n'importe quel athlète, c'est les Jeux olympiques ou paralympiques. C'est une fois aux 4 ans, puis c'est pour ça qu'on s'entraîne durant 4 ans, justement. Là, on est dans la semaine du 10 octobre, puis tu as le don d'ubiquité parce que tu es avec moi à Thetford, mais tu es également à Calgary pour, justement, le camp de sélection, hein? Oui, c'est ça. Dans le fond, du 25 au 1er octobre, on a notre camp de sélection. Puis c'est à partir de là que ça va se décider pour moi, là, si je fais encore l'équipe développement ou l'équipe régulière. Bon, alors étant donné qu'on est en enregistrement, là, on ne connaît pas l'avenir, mais es-tu confiant, toi, de faire partie de l'équipe canadienne? Oui, cette année, je suis très confiant. Ça va être mon 3e camp de sélection. Puis mon niveau de jeu a beaucoup augmenté sur tous ces aspects. Fait que, non, je suis très confiant. Et qu'est-ce que ça va te permettre si tu es élu là, ou si tu es reconnu dans l'équipe canadienne? Tu es sélectionné, tu fais partie de l'équipe canadienne. Qu'est-ce que ça va te donner d'ici 2018 pour aller en Corée du Sud? Est-ce que vous avez des tournois internationaux? Oui. Quand tu es sur l'équipe nationale, tu as vraiment beaucoup de sport autour de toi. On a un camp d'entraînement environ à chaque mois d'une semaine, qui peut être un peu partout au Canada. Puis cette année, on a un tournoi en Italie, un tournoi en Corée du Sud, puis un tournoi à l'île du Prince-Édouard. Puis c'est sûr que plus que tu joues, plus que ton niveau de jeu augmente, puis plus que je vais avoir de chances d'être là en 2018. Là. Et le comité le camp de sélection, là, est-ce que c'est pour la formation de l'équipe qui va être là dans 2 ans? Parce que j'imagine qu'à un moment donné, c'est comme dans tout sport d'équipe, ça prend de la cohésion entre les coéquipiers et tout ça. Ouais. Ou est-ce qu'à chaque année, c'est à recommencer? À chaque année, c'est à recommencer, mais c'est sûr que les vétérans, c'est un peu le noyau de l'équipe. C'est rare qu'ils se font sortir d'équipe. Mais à chaque année, tu as un camp de sélection, puis l'équipe de cette année ne sera pas l'équipe de l'année prochaine. Peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de changements, mais ça se peut qu'il y en ait aussi. OK. Parce que tu n'as pas de contrat. Là. Si tu OK. ne fais pas la job, tu ne restes pas là. Mais toi, là, tu es confiant cette année, tu fais Ouais. l'équipe canadienne. Oui, moi, cette année, je l'ai fait. Bien, je te le souhaite. Hein? Tu as reçu, tu fais partie de ce qu'ils appelle le programme FACE de Petro-Canada. FACE, sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ou... Je connais pas l'abréviation, Ah, OK. mais le programme FACE, c'est pour... Ah, c'est FACE. Oui, c'est en anglais. Ah, c'est en anglais, OK. Moi, je l'ai dit en français, là, mais FACE, OK. Mais c'est ça, c'est un programme qui supporte les athlètes pour, dans le fond, les pousser vers l'excellence. Fait qu'eux, ils supportent les athlètes qui sont pas, je te dirais, dans la fédération, comme moi, je suis dans l'équipe développement présentement, mais l'année prochaine, je suis sur l'équipe nationale. Je pourrais pas avoir cette subvention-là. Parce que c'est vraiment pour te pousser vers les Jeux. OK. C'est vraiment pour la relève, finalement. OK. C'est une aide financière aussi, hein? Oui, c'est ça. Tu as reçu combien? J'ai reçu 5 000 $. 5 000 Ouais. Et ton 5 000 il sert à quoi? Quand on est avec l'équipe, on a beaucoup de support, matériel, physiothérapeute, les entraîneurs. Mais quand on vient à la maison, on est peut-être un petit peu plus laissé à nous-mêmes. Fait que Oui, ça me surtout permet... toi qui est un peu isolé dans la région de Thetford, là. Oui, c'est ça. C'est pas comme si je serais dans une grande ville comme Montréal. Fait que ça va me permettre d'aller me chercher un entraîneur, de m'entourer d'équipes, dans le fond, pour pouvoir progresser encore plus. Au niveau de tes habiletés, là. C'est ça. Fait qu'un entraîneur, un nutritionniste, des thérapeutes pour les blessures. Oui, parce qu'il faut que tu sois en forme. Tu as l'air d'un gars en forme. Oui, je suis en forme. Tu n'as pas le choix, hein? Hey, je vois tes épaules, là. La force, c'est dans tes bras, là. Ton habileté, c'est dans tes bras, dans tes mains. Oui, exactement. T'as tout, c'est là. tout le haut du corps. C'est tout. Ben, la tête, bien sûr, là, parce qu'à Ouais, un moment aussi. donné, ça sert, là. Mais alors, le 5 000 il sert à ça. C'est ça. Et quand tu dis que si tu fais partie de l'équipe du Canada, là,
tu bascules dans une autre mention, là, où c'est... quel organisme qui t'appuie à un moment donné? Est-ce que c'est Hockey Canada aussi? Oui, c'est Hockey Canada. Ah, c'est Hockey Canada. Oui. Mais autrement dit, là, toi, là, t'es parti dans les provinces de l'Ouest. Est-ce que c'est toi qui dois débourser ton billet d'avion, ton hébergement et tout ça? Ou... Non, on est vraiment chanceux, nous autres, contrairement, je dirais, à peut-être d'autres fédérations de sport, là, je peux pas les nommer, mais nous autres, tout est payé, là. On s'occupe de rien. Tout ce qu'on a à faire là-bas, c'est de performer. Quand tu dis tout, c'est tout, mais c'est beaucoup, là. C'est qui le meilleur joueur canadien en hockey luge, selon toi, là? Selon moi, j'en aurais deux. Greg Westlake, qui est le capitaine Canada, dans le fond. Ça fait 3 jeux, je me trompe pas, 3 jeux paralympiques qu'il fait. Ah bon, OK. Il s'en va vers ses 4e. Il y a de l'expérience. Oui. Puis sinon, il y aurait Tyler McGregor, qui, lui, ça fait depuis Sochi qu'il est là. Mais il s'en va comme ça, là. Ah oui? Oui, puis c'est un jeune. Puis si c'est pas le meilleur, c'est Greg, mais tu sais, ils sont différents. OK. Et est-ce qu'il y a d'autres Québécois avec toi dans l'équipe ou même dans l'équipe de développement, là? Oui. Sur l'équipe, là, l'équipe n'est comme pas encore formée, là. Ça va se former prochainement. Mais il y a Dominique Larocque, qui est un autre militaire. Lui, il est gardien de but. Ensuite de ça, il y a d'autres mondes. Sur l'équipe nationale, il y en a un autre. Puis développement, on est 3 Québécois aussi. Ah, là. bon. Oui, il n'y a pas beaucoup de Québécois. Bien, Antoine, le temps de l'émission est écoulé. Je rappelle que tu fais partie de l'équipe de hockey luge, de l'équipe de développement du Canada, et que tu vises, et peut-être qu'au moment où l'émission est diffusée, tu es devenu membre à part entière de l'équipe du Canada. Oui, exactement. C'est ce que je te souhaite. Merci. Demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la récipiendaire du trophée Zénith, Femme d'affaires de l'année, qui lui a été décerné lors du gala qui s'est déroulé au mois de mai 2016. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Émilie Roberge. Bonsoir, Émilie. Bonsoir, Et Pierre. encore une fois, bravo, félicitations. Merci. Il y a peut-être des gens qui disent « Hey, mais on l'a déjà vu à ton émission. » Oui, on va y revenir. Tu es une femme d'affaires. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais dans les affaires? Oui, donc je suis propriétaire de la sucrerie d'Émilie, qui est un commerce situé à East Broughton, sur le bord de la route 112. C'est un commerce dans le domaine de la restauration, crèmerie, sandwicherie, bonbons en vrac, donc dans notre saison qui est estivale, de avril à septembre. Puis en décembre, nous, on réouvre pour la thématique Noël. Donc, on fait différentes variétés de fudge, de sucre à la crème maison, des idées cadeaux, des produits du terroir. Oui, okay. Donc, c'est le créneau de notre commerce qu'on exploite depuis mai 2015. Depuis mai 2015. Donc, moi, j'ai déjà eu le plaisir de te recevoir ici comme porte-parole de Vision Jeunesse. Ouais. Tu te souviens? Oui. Avec Yann Anglem, entre autres. Oui, vraiment. Et puis, à la fin septembre, là, il vient de sortir un film, hein? Oui. Et c'est 1 minute 54, là. Puis ça se déroule dans une école, puis il a dit, en entrevue, moi, j'ai toujours été près des jeunes dans les écoles et ça vient de mon expérience. Et là, tout de suite, j'ai pensé, je dis, ben oui, c'est vrai, à Thetford, il était aussi... porte-parole. Il était porte-parole. Oui. Puis toi aussi. Mais comment ça se fait que tu avais abouti comme porte-parole de Vision Jeunesse, toi? Moi, c'est Luc Berthold qui m'avait approché parce que j'étais conseillère municipale à Irlande au début. Irlande. Oui. En 2009, je me suis présentée et j'ai été élue. Donc, ma première expérience, vraiment, c'était comme conseillère municipale à Irlande de 2009 à 2012. Puis après, j'ai déménagé en 2012 à East Broughton avec mon conjoint. Ouais. Puis c'est ça. Puis après, ben, en 2013, je me suis présentée aux élections et j'ai été élue. Tu es encore conseillère? Oui, là maintenant, excusez, à East Broughton. Oui, c'est ça. Parce que c'est ton cœur, c'est l'amour qui t'a fait qui m'a déménager amené d'Irlande. Exactement, à East Broughton, oui. Oui. Mais quand
quand tu dis que tu étais porte-parole de Vision Jeunesse, Oui. c'est parce que tu représentais bien La la jeunesse. Exactement. Parce que tu avais quel âge quand tu as été élue conseillère à Irlande? J'avais 20 ans. Tu avais 20 ans. 20 Donc, ans. tu correspondais assez bien à la définition de la jeunesse. Exactement. Puis aussi, le fait de... C'était ma première expérience de travail, donc c'était une bonne façon aussi là, d'exploiter Ouais. mon retour en région, parce que moi, j'ai été au cégep de Rivière-du-Loup faire une technique d'intervention loisir. Oui, tu m'avais déjà dit Ouais. ça, oui. Et qu'est-ce que ça t'a donné de faire, d'être la porte-parole de Vision Jeunesse? De connaître davantage mon milieu, le réseautage, mais une expérience de travail très grandissante. Quand, à 20 ans, le maire de Thetford t'appelle pour t'offrir de travailler à ses côtés, c'est dur de dire non, puis t'apprends très rapidement, là, t'arrives Hein, c'est dans un le beau- monde. Oui, hein, c'est un beau tremplin. C'est un très beau tremplin, donc moi, j'ai dit oui tout de suite, puis Oui. j'ai jamais regretté. Tu J'ai l'as jamais adoré. regretté? Hein, je remercie encore Luc Oui. de m'avoir donné cette chance-là, parce que j'ai appris énormément, puis n'importe quand je retournerai travailler avec lui, là, c'est vraiment Oui. un bon coach. Et j'ai eu le plaisir de te recevoir aussi, Oui. alors que tu étais chargé de projet à la ville de Disraeli pour la revitalisation Oui. du centre-ville. De la... Ouais, Est-ce vraiment. que ça peut avoir, le fait que tu aies été porte-parole de Vision Jeunesse, est-ce que ça peut t'avoir ouvert la porte, là, ou tu sais pas, non? Je ne sais pas. Au niveau du réseau de contacts, ça l'a aidé grandement parce que j'ai eu à rencontrer différents intervenants dans la région, autant dans le monde municipal que dans le monde scolaire que des entrepreneurs. Là-dessus, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, par exemple, c'est le fait d'avoir travaillé pour la ville de Disraeli en revitalisation m'a ouvert sur le monde des affaires parce que j'ai eu à côtoyer beaucoup de commerçants ou Oui. d'entrepreneurs et en accompagnant ces entrepreneurs-là, je me suis dit, bien, pourquoi pas moi? Donc, Ah bon, OK. Alors là, tu c'est comme ça devances que ça ma question, m'a- c'était Oui. pour te dire, mais comment ça se fait que toi, tu as décidé de devenir femme d'affaires? Et là, on vient de comprendre. Oui, vraiment, c'est un intérêt que j'avais et avec mon conjoint aussi parce que la sucrerie d'Émilie, je suis pas seule, là, je suis avec mon conjoint là-dedans. Monsieur le maire. Oui, monsieur Mathieu, Kevin Mathieu, qui est mon conjoint. Donc, c'est ça, on a parti cette belle entreprise-là ensemble. Donc, c'est Tu m'as dit depuis mai 2015, hein? Exactement, oui. On est allé chronologiquement, là. C'est que lorsque je travaillais pour la ville de Disraeli, Kevin et moi, on est retournés aux études par les soirs au centre de formation professionnelle Le Tremplin, faire la formation en lancement d'entreprise, qui est une excellente formation pour nous aider à nous préparer à démarrer une entreprise ou à nous introduire le monde des affaires qui peut être parfois complexe. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir de recevoir Suzanne Lacombe. Ah Est-ce oui? que c'est elle qui... Oui, parce qu'elle c'était était notre là? professeure. Ah, c'était Oui, elle, bon. c'était qui est elle. devenue maintenant la directrice générale Oui. de la Chambre de commerce. Là. Bon, OK. Vraiment. Et suite à cette formation-là, on apprend à faire notre plan d'affaires et différentes informations sur le monde des affaires. Et là, on a démarré en mai 2015. Mais là. c'est quoi qui vous a incité, Kevin et toi, à choisir ce créneau-là? Le fait qu'il n'y en ait pas dans notre milieu, Dans votre secteur, dans notre là. secteur, et parce qu'on adorait ce type de commerce-là et on avait un intérêt. Moi, j'ai travaillé comme étudiante dans différents établissements de restauration, que ce soit des gîtes, hôtels, bars, restaurants. Donc, tu avais déjà des base, affinités vraiment. puis des connaissances. Oui, vraiment. Puis, on a comme, Kevin et moi, on a comme principe dans la vie que si on a une bonne volonté, tout peut s'apprendre avec le temps et, bon, beaucoup de positivisme, de confiance et tout ça, on peut y arriver. Donc, c'est ça, on s'est lancé, on a appris, on est allé cogner à différentes portes, on a pris de la formation beaucoup aussi. Donc, tout ça mis ensemble, on a pu ouvrir notre commerce. Bon, alors là, je te pose la question piège. Oui. Hein? Là, on n'est pas le dimanche soir, là, mais je te pose la question piège. La question... Comment ça se fait qu'Émilie Roberge est devenue la récipiendaire du Zénith Femme d'affaires de l'année? Pourquoi? Parce que j'imagine parce que tu es la meilleure, Oui, parce là, que je suis la meilleure. D'ailleurs, on a parce ton que- trophée à côté de toi, là. Parce que je me suis impliquée
au niveau dans la communauté depuis plusieurs années. Parce que l'année 2015 a été une grosse année. En démarrant mon entreprise, je suis tombée enceinte. Donc, nouvelle entreprise, une grossesse, une implication, on réussit à maintenir tout ça. C'est pour toutes ces raisons-là, parce que j'adore ma région, puis je travaille à la développer au quotidien comme beaucoup d'entrepreneurs, puis comme gens impliqués dans le milieu municipal qui sont passionnés. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait de recevoir un tel prix? Là, tu es assis dans la salle, là, puis là, ils nous montrent là, les photos des femmes d'affaires là, qui sont en nomination. Toi, tu es assis dans la salle, puis tu te dis, ouais, j'ai peut-être pas beaucoup de chance, mais ça fait rien, je suis bien content. Ou c'est comment que tu étais? Comme ça. Ah oui? Oui, vraiment. Puis, comme là, tout le monde, oui, c'est ça. Moi, j'avais rien préparé parce que le jour, je travaillais, puis je me suis dit, je vais là pour faire connaître mon entreprise, pour faire du réseautage, puis pour voir ce que les autres entrepreneurs font aussi, parce que c'est le fun pour ça, le Gala Zénith. Oui. Tu vois les projets des autres entreprises. Et là, tu montes sur la scène, le stress s'embarque, mais tu remercies l'essentiel qui est ta famille, ta belle famille, tes amis, tout ton monde qui te soutiennent et t'aident, parce que oui, on a une entreprise, elle appartient à Kevin et moi, mais c'est toute notre famille, nos amis qui nous donnent un coup de main avec notre petit garçon, qui viennent nous donner un coup de main parce qu'on a des rushs l'été, parce que c'est tout ce noyau-là qui est important. Nos employés qui font un super job. Tes employés. Donc, vous avez combien d'employés? On en a 4. Donc, temps partiel et temps plein. Donc, vraiment, fait que c'est eux qui font aussi la réussite de l'entreprise. C'est pas seulement Émilie ou Kevin, c'est tout le monde ensemble. Donc, c'est à ces gens-là que tu penses quand tu es devant. Puis, c'est sûr que moi, j'ai pas expliqué, j'ai pas élaboré sur le pourquoi de, là, mais c'est ça, c'est parce que mon année, j'imagine, 2015 et le début de notre entreprise a bien fonctionné et c'est gros, là, je veux dire, partir une entreprise d'un bébé plus l'implication municipale, mais quand on veut, on peut. Et tu ne le regrettes pas? Ah, vraiment pas, vraiment pas. J'adore, c'est un défi, c'est un beau défi, puis on carbure à tout ce que la vie nous apporte jour après jour, que tu fais, bon, aujourd'hui, ça sera pas facile, mais finalement, tu te dis, finalement, on trouve toujours des solutions quand on veut. Oui. Ouais. Donc, tu m'as dit que c'était saisonnier. C'était pas mal du printemps au début de l'automne. Exact. Tu es fermé depuis le 25, je pense? Exact. Okay. 25 septembre. Donc, nous, pour la saison de bar laitier, donc crèmerie, sandwicherie, bonbons en vrac, c'est d'avril à septembre. Puis en décembre, on réouvre pour Noël, donc les fins de semaine de décembre, donc du 1er décembre au 23 décembre. Et là, vous vendez des kits de cadeaux, j'imagine, là, des belles boîtes de présentation. Tu as parlé de sucre à crème, toutes des affaires écœurantes. Vraiment, qui sont pleins de sucre pour le temps des fêtes. Donc, on a différents produits. Est-ce que tu t'approvisionnes, auprès de gens de la région ou c'est... Oui, on a certains produits du terroir là, qu'on a de la région. C'est ça. Puis, il y en a beaucoup aussi qu'on fait nous-mêmes. Donc, oui. Toutes les fudges, les sucres à la crème, les différentes variétés de caramel en pot, de biscuits, tout ça. Donc, c'est toutes des choses qu'on confectionne nous-mêmes. Et, vraiment. C'est pour ça que vous avez plusieurs employés, pas juste donner le service à la clientèle. Non, c'est ça. Pour fournir aussi. Les mois qu'on est fermé aussi, on a de la production à faire, donc on n'arrête pas bien. Même si c'est fermé, même si c'est fermé, continue, exact. Okay. Nous, on prépare le mois de décembre. Oui. Puis c'est très facile, hein, quand on s'en va à East Broughton. Si on part de Thetford puis on passe à East Broughton, on le voit, il est à notre gauche. Exact. Là. Il est au feu de circulation. Oui, c'est ça. Là, il est à gauche là, sur le coin. Là. Exact. Puis, alors, c'est très, très facile. Mais là, de toute façon, on est rendu à la mi-octobre. C'est ça. C'est trop tard pour cette année, sauf pour les cadeaux des fêtes. Exact, pour le temps des fêtes. Sinon, par la suite, en avril, là,
Si vous avez le goût d'une bonne crème glacée avec des chocolats de trempage, on a une grande variété. On a 12 chocolats de trempage. Oh! Oui, vraiment, les gens, là, c'est Est-ce que aussi grande là, les mode. coulis d'érable? Oui, Ah oui, tous les bon. produits d'érable. Si on s'appelle sucrerie, là, on n'a pas le choix dans notre région d'avoir des bons produits d'érable. Avec la crème glacée, c'est toujours gagnant. Puis, c'est ça, on a une belle variété de sandwichs, des salades qu'on fait maison, soupe. Donc, vraiment, là, un besoin qui était à combler dans notre milieu à East Broughton. Bien, encore une fois, Émilie, je te félicite. J'avais le plaisir d'avoir à mes côtés Émilie Roberge, qui est la récipiendaire du Zénith Femme de l'année lors du dernier Gala Zénith. Demeurez des nôtres. Oh non, hein, l'émission vient de se terminer, c'est vrai. Revenez-nous la semaine prochaine.